Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire, l'attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet apparaît après les verbes d'état. Alors, par exemple ici, dans cet exemple, ces animaux paraissent féroces. Ici, paraissent, le verbe paraître est un verbe d'état. Parce qu'en français, on distingue entre les verbes d'état et les verbes d'action. Quand tu fais une action, par exemple d'écrire, ici, écrire, c'est un verbe d'action. Par contre, ici, paraissent, il n'y a pas d'action. C'est un verbe d'état. Donc, l'attribut du sujet paraît, ou bien apparaît après un verbe d'état. Alors, vous vous demandez quels sont les verbes d'état. Les verbes d'état, on va citer les plus utilisés, les plus fréquents. Ce sont les verbes être, paraître, demeurer, rester, sembler, devenir, avoir l'air, etc. Donc, quand une phrase contient un verbe d'état, si on a une phrase avec un verbe d'état conjugué, je dis bien conjugué, on sait que ce qui est placé après, en position d'objet, parce qu'il occupe la même position que le complément d'objet, on va dire c'est un attribut du sujet. Comme ici, par exemple, dans cette phrase, on a un verbe d'état. Et ce qui apparaît après, c'est un attribut du sujet. Alors, est-ce que dans la deuxième phrase, il y a, par exemple, un verbe d'état? Si j'étais vous, je ferais autrement. Ben oui, le verbe être. Et vous, c'est un attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet peut être un mot qui est ici un adjectif qualificatif, et on ajoute attribut, un adjectif qualificatif, attribut. Ici, si j'étais vous, ce qui apparaît après le verbe d'état est un seul mot, mais c'est un pronom. Leur frère est un ministre. Est-ce qu'il y a un verbe d'état? Donc demandez-vous à chaque fois, si vous avez affaire à l'attribut du sujet, demandez-vous, est-ce qu'il y a un verbe d'état? Là, oui, il y a un verbe d'état, c'est le verbe être. Donc, si on examine ces phrases-là, on va voir que l'attribut du sujet, ça sert à identifier le sujet. Par exemple, ici, leur frère est un ministre. Un ministre sert à identifier le sujet. Donc, leur frère, c'est un ministre. Par contre, ici, féroce ne sert pas à identifier le sujet, mais sert à préciser l'une des caractéristiques du sujet. Ces animaux sont féroces, bien sûr, ils peuvent être aussi autre chose. Féroces, gros, herbivores, carnivores. On cite l'une de leurs caractéristiques. Ici, leur frère est un ministre. Un ministre sert à identifier, le sujet, à dire qui est le sujet. C'est un ministre. Ce local est à vendre. Oui, dans cette phrase aussi, il y a un verbe d'état. Ce qui vient après, ce qui apparaît après, c'est un attribut de sujet et c'est un groupe de mots. À vendre, donc, on va dire que ici, l'attribut du sujet est un infinitif. Il n'est pas ce que vous croyez. Est-ce qu'il y a un verbe d'état? Oui, le verbe être. Ce qui apparaît après, c'est quoi? Ce que vous croyez. Alors ici, l'attribut du sujet n'est pas un seul mot, mais c'est une proposition. Quand on dit une proposition, il y a un verbe conjugué. Vous croyez, ce que vous croyez. L'attribut du sujet ne peut pas être supprimé. On ne peut pas dire ces animaux paraissent. Pas comme par exemple le complément circonstanciel de temps ou de lieu, on peut les supprimer. Mais là, l'attribut du sujet est un mot essentiel. Il doit être là. On ne peut pas le supprimer.
On dit donc il est essentiel à la phrase. Et on remarque aussi que l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, là, si on va mettre, par exemple, cet animal au singulier, on va changer le verbe. On va dire paraît, A-I-T, et féroce, on va supprimer le S. Donc, on va conclure comme quoi l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Là, donc, il y a une mise en garde, attention, l'attribut du sujet, comme le complément d'objet direct, répond également aux questions qui ou quoi. Par exemple, si j'étais qui? Si j'étais vous. Donc, on pose la même question que lorsqu'on cherche un complément d'objet direct. Parce que pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Alors là, on peut aussi poser la même question qui? Si j'étais qui? Si j'étais vous. Leur frère est un quoi? Est un ministre. Donc, il faut faire attention à ce détail. Donc, il ne faut pas confondre l'attribut du sujet et complément d'objet direct. Contrairement à l'attribut du sujet, le complément d'objet direct ne représente pas la même personne ou la même chose. On donne un exemple. Ici, Ahmed a rencontré un mécanicien. Le mécanicien Ahmed, ce sont deux personnes différentes. Par contre, ici, Ahmed est mécanicien. Ici, on parle d'une même personne. C'est Ahmed qui est mécanicien. Donc, il ne faut pas confondre le complément d'objet direct et le complément et l'attribut du sujet. Voilà, donc on passe aux exercices. Souligne l'attribut du sujet. Ces animaux paraissent féroces. Le verbe d'état, ce qui apparaît après c'est féroce. Donc féroce est un adjectif qualificatif attribut. Donc on souligne féroce. Si j'étais vous, je ferais autrement. Si j'étais vous, je ferais autrement. C'est vous. Je souligne vous. Leur frère est un ministre. Un ministre. Ce local est à vendre. À vendre. Donc, ici, c'est un infinitif. Il n'est pas ce que vous croyez. Je souligne tout ça, ce que vous croyez. Très bien. Transforme les adjectifs épithètes. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'on aborde les adjectifs, il y a deux adjectifs. Adjectif qualificatif épithète, comme ici, il est côte à côte avec le nom qu'il qualifie. Et puis vous avez l'adjectif qualificatif attribut qui est séparé du sujet par un verbe d'état. Donc là, si je veux transformer cet adjectif épithète en attribut, je vais dire le chat et j'introduis un verbe d'état. Le chat est furieux, le verbe être. Les poules désorientées, hein, c'est un adjectif qualificatif épithète. Mais si je veux le transformer en attribut, j'introduis donc un autre verbe d'état. Par exemple, je peux dire les poules paraissent désorientées. Les poules semblent désorientées. Les poules ont l'air désorientées. Cette ville est inhabitée. Donc, vous écrivez un verbe d'état entre le sujet et l'attribut, cet adjectif, et qui va devenir donc automatiquement un adjectif qualificatif attribut. Ces animaux sont perdus. Voilà. Le cheval est éreinté. Donc on peut mettre aussi semble éreinté. Le cheval semble éreinté. Souligne les attributs du sujet dans les phrases et indique leur nature. Très bien. Donc là, on va passer à l'indication de la nature de l'attribut. La fille paraît très intelligente. Donc intelligente, c'est l'attribut du sujet. Et ici, donc on va dire la nature. La classe grammaticale de intelligence, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Les joueurs semblent très fourbus. Donc fourbu, c'est un adjectif attribut. Donc c'est un adjectif, attribut du sujet, et qui est un adjectif. Cette bibliothèque est mal entretenue. Adjectif. Vous êtes restée silencieuse. Adjectif.
Ces livres sont à vendre ou à prêter. Ce sont deux verbes à l'infinitif. Elles sont ce que vous croyez. Alors, ce que vous croyez, on souligne tout ça et on va dire c'est une proposition. Si j'étais, le verbe être, le verbe d'état, et après il y a lui. Et lui, c'est un pronom. Donc ici, on souligne lui et on indique que c'est un pronom. Voilà, à très bientôt.